nucléaire. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, il faut être clair, le marché n'achète pas ce que l'Europe veut que nous vendions. Remplacer la totalité des volumes actuels par de l'électrique, dans les conditions actuelles, nous n'y arriverons pas. Ce n'est pas moi qui le dis, Monsieur le Premier ministre, c'est Luca De Meo, président de Renault, dans une déclaration du 6 mai dernier. Avec John Elkann, son homologue de Stellantis, il tire légitimement la sonnette d'alarme. Ce n'est plus un débat technique, c'est une question de survie pour la filière automobile française. Rappelons-nous qu'il y a quand même 1,5 million d'emplois en jeu. Et c'est le poumon économique de nombre de territoires, dont le mien du Pays de Montbéliard. Monsieur le Premier ministre, entendrez-vous cet appel à la raison de nos deux constructeurs nationaux? Un exemple est frappant. Entre 2015 et 2030, le prix d'une Renault Clio aura augmenté de 40%. Et selon Renault, 92% de cette hausse est liée à l'inflation galopante des normes européennes. Résultat, nos véhicules deviennent inaccessibles pour la majorité des Français. Monsieur le Premier ministre, qui peut aujourd'hui s'offrir une Renault 5 à 33 000 €? Pas les ouvriers, pas les classes moyennes à qui ces véhicules sont pourtant destinés. Face à nous, les constructeurs chinois avancent à grande vitesse. Ils produisent moins cher, ils innovent plus vite, ils déploient des batteries interchangeables qui résoudront demain les problèmes de charge. Pendant ce temps, vous mettez des sommes astronomiques dans le développement de la filière hydrogène, sans marché, sans réseau de distribution, complètement à contre-courant. Le Japon et la Corée résistent bien mieux à cette terrible concurrence chinoise, puisqu'ils développent l'hybridation qui fonctionne mieux. Eux arriveront certainement encore à exporter leurs véhicules. Et que fait l'Union européenne pendant ce temps? Elle impose le tout électrique, elle impose des normes intenables et même pire, elle négocie une baisse des droits de douane sur les véhicules chinois. On marche totalement sur la tête, Monsieur le Premier ministre. Alors ma question aujourd'hui, elle est simple. Allez-vous enfin écouter nos constructeurs et faire pression sur Madame von der Leyen, votre alliée, afin qu'elle cesse d'aider à mourir notre industrie automobile? La parole est à Monsieur Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Mathieu Bloch, vous soulevez les difficultés de notre filière automobile. Ces difficultés, nous n'avons pas attendu pour les constater, pour aller sur le terrain. Je crois que nous nous sommes croisés il y a quelques semaines déjà à Allenjoie, dans votre circonscription, autour de la filière hydrogène notamment. Ces difficultés, vous le savez, elles sont liées à une concurrence qui est féroce, qui est parfois déloyale. Vous avez cité les constructeurs chinois. Ces constructeurs, ils ont été taxés par des tarifs supplémentaires ces derniers mois, car il est apparu que l'ensemble de leur chaîne de valeur était subventionnée, et en particulier sur le véhicule électrique, de l'extraction du lithium pour les batteries jusqu'au fret maritime. C'est la raison pour laquelle ce dont nous avons d'abord besoin, c'est de protection commerciale, et nous y sommes prêts. Vous évoquez les constructeurs automobiles. Il se trouve que les constructeurs, comme les équipementiers d'ailleurs, ne remettent pas en question l'objectif de passage à l'électrique en 2035. Et vous pouvez évidemment discuter avec eux. Ils se sont exprimés sur ce sujet, et messieurs De Meo et Elkann en particulier. Les constructeurs ont consenti de lourds investissements pour électrifier leur gamme. Aujourd'hui, ils sont face à une difficulté qui est réelle, qui est une demande insuffisante en matière de véhicules électriques. Face à cela, nous agissons. Nous agissons au niveau français. Nous avons passé, dans le projet de loi finances pour 2025, un amendement destiné à accélérer l'électrification des flottes professionnelles. Et nous voyons déjà les premiers résultats sur lesquels nous communiquerons bientôt. Nous agissons au niveau européen. Et lorsque vous nous demandez de faire pression sur la Commission européenne, il se trouve que ce sont sur les propositions de la France que des propositions européennes ont été adoptées, et en particulier celles consistant à alléger le poids des amendes en matière d'émissions de CO2 pour les constructeurs européens. C'est la conséquence des interpellations qui ont été portées notamment par le gouvernement, avec Benjamin Haddad et avec Agnès Pannier-Runacher et moi-même. Donc nous agissons au niveau européen pour dégager des marges de manœuvre à nos constructeurs et pour assumer cette transition qui est absolument nécessaire dans un souci de souveraineté, car électrifier, ça signifie décarboner et être beaucoup moins dépendant des énergies fossiles qui nous coûtent extrêmement cher et qui nous rendent aujourd'hui très dépendants de pays avec lesquels nous souhaitons avoir moins de relations, comme la Russie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.